fondation du monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. Alors, à la faveur de cette émission de ce soir, nous allons parler des ennemis de l'évangile de Jésus-Christ. Les ennemis de l'évangile. Comme nous pouvons le constater, chacun d'entre nous a des ennemis. Mais le plus grave de tout cela, c'est que Dieu lui-même, Dieu lui aussi, eh bien, il a de nombreux ennemis. Il a des ennemis. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé sur la terre pour nous éclairer et pour nous donner la vie éternelle, eh bien, le même Jésus qui a démontré son amour, l'amour de Dieu pour les hommes, eh bien, lui aussi, il a des ennemis. Cela nous conduit à la réflexion que même si nous avons de bonnes intentions et que nous sommes animés du vrai amour de Dieu et que la vérité habite en nous, malgré tout cela, eh bien, nous allons trouver sur notre chemin des hommes et des femmes animés d'un tout autre esprit et qui, malheureusement, vont nous combattre, vont s'opposer à la vérité qui est en nous. Pour poursuivre notre entretien et pour vraiment aborder le thème dans le livre appelé Actes des Apôtres, particulièrement au chapitre 5. Là, je vais m'appuyer sur certains événements qui ont eu lieu dès le début de l'Évangile. Le Seigneur Jésus venait de repartir au ciel après avoir donné sa vie comme le sacrifice qui permet à Dieu d'effacer et de pardonner les péchés de tout homme qui croit. Après lui donc, c'est au tour de ses disciples, appelés encore les apôtres, de continuer à proclamer à toutes les nations, en commençant d'abord chez eux, donc à Jérusalem. Donc, c'était à leur tour de continuer d'annoncer le message de la bonne nouvelle que Dieu donne le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui acceptent le Christ Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dans l'accomplissement de leur mission, eh bien, rapidement, ils ont eu face à eux de nombreux ennemis. Alors, le texte de base, c'est Actes au chapitre 5, à partir du verset 17. Il est écrit, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, ils se levèrent remplis de jalousie. » Remplis de jalousie, verset 18, « Et ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Alors, comme je le disais, les apôtres avaient pour mission de continuer à exécuter la mission du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus les a ordonnés d'attester et de prêcher à toutes les nations, à tous les hommes, afin que tous comprennent que le pardon des péchés pour tout être humain est donné par Dieu
à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est là que les premiers responsables du judaïsme, la religion des Juifs à l'époque, le judaïsme, eh bien, l'un des premiers responsables, appelé le souverain sacrificateur, avec lui un certain nombre d'hommes et de femmes qui étaient engagés dans beaucoup de sectes religieuses, dans beaucoup de religions, eh bien, ils se sont levés ensemble pour s'opposer à la mission des apôtres et des prophètes qui parlent au nom du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que ces premiers responsables, ces chefs religieux, ces chefs de religion étaient motivés tout simplement par la jalousie. Ils se levèrent remplis de jalousie. Et ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit. Là, nous voyons l'intervention des anges de Dieu qui vont venir au secours des apôtres qui ont été jetés dans la prison, dans le but de les faire taire. Les anges de Dieu vont intervenir, ils vont ouvrir les portes de la prison, ils vont ordonner aux apôtres de sortir et de continuer leur mission. Et voici ce que les anges leur ont dit après les avoir libérés. Allez, tenez-vous dans le temple de Dieu et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alors, nous voyons donc que face à cette adversité de ceux qui étaient remplis de jalousie, eh bien, les anges de Dieu ont été obligés d'intervenir pour dire que, en ce qui concerne la mission que Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs, d'annoncer le pardon des péchés et la justice de Dieu en son nom à toutes les nations, concernant cette mission, eh bien, Dieu lui-même intervient pour la défendre en envoyant les saints anges depuis le ciel. Les anges de Dieu sont des acteurs actifs, ce sont des défenseurs de la vérité du message qui est en Jésus-Christ. Alors, lorsque nous avançons dans cette lecture, mesdames, messieurs, il est écrit au verset 27, « Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Eh bien, le souverain sacrificateur qui représente toute cette grande religion et qui n'était pas du tout d'accord avec les enseignements du Seigneur Jésus et sa mission, eh bien, le souverain sacrificateur répète son interdiction formelle d'enseigner et de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Enseigner au nom de Jésus, ils ne veulent pas du tout entendre cela. Peut-être serait-il heureux et content et satisfait, serait-il d'accord que les apôtres ou les prophètes enseignent au nom de Dieu? Si c'était au nom de Dieu, eh bien, certainement, ils allaient trouver une pleine satisfaction. Mais quel Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Le Dieu dont nous parlons, il est invisible. Le vrai Dieu est invisible. Mais il se fait visible
dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est le Dieu de la révélation. Le vrai Dieu qui est dans le ciel est un Dieu qui se révèle. Et comment s'est-il révélé? Il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole de l'Éternel. Il est la parole de Dieu. Il était au commencement avec Dieu et il était Dieu. Et cette parole de Dieu est devenue un être humain dans le ventre de Marie pour nécessité et par nécessité de venir dans le monde et de se retrouver parmi les hommes, Dieu avec nous. Le vrai Dieu, c'est celui-là. Ce n'est pas le Dieu inconnu, ce n'est pas le Dieu si lointain qui n'a jamais fait connaître son visage ni sa volonté, mais le vrai Dieu d'Israël, le vrai Dieu de toute la création, le Dieu dont nous avons besoin, eh bien, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui accepte de franchir les marches de l'éternité, descendre du ciel pour se retrouver en présence de sa créature. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus-Christ est justement cette présence de Dieu avec nous parmi les hommes sur la terre. Un tel Dieu, il est digne d'être célébré. Et à partir du moment où Dieu s'est fait connaître, Dieu s'est dévoilé, Dieu a déchiré tout voile qu'il y a entre nous et lui, eh bien, nous connaissons maintenant son nom. Et son nom, c'est Jésus le Christ. Jésus-Christ, et le nom Jésus signifie Yeshua, qui veut dire encore Dieu est sauveur. Dieu est sauveur, le salut. Et vous vous rappelez que le jour où les anges de Dieu ont été envoyés, en particulier l'ange Gabriel, il a été envoyé de Dieu pour annoncer à la jeune Vierge Marie qu'elle devait enfanter. Eh bien, l'ange a dit à cette jeune fille, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus est le Dieu sauveur qui vient habiter parmi les hommes. Et c'est pourquoi, eh bien, si notre révélation est précise, nous n'allons pas seulement toujours parler de Dieu de manière générale, mais nous savons que le vrai Dieu est venu dans la personne de Jésus et son nom, c'est Jésus le Christ. C'est la révélation qu'il se donne de lui-même pour les temps présents. Dans les temps passés, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, eh bien, ce Dieu s'appelle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu, l'Éternel, le Seigneur Dieu. Et maintenant, en la personne de Jésus, en ces temps qui sont les derniers, il a voulu se donner en révélation, il a voulu se faire connaître aux hommes, il est venu lui-même comme un homme parmi les hommes en la personne de son Fils Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi, eh bien, il n'est pas suffisant seulement de parler de Dieu, mais de parler du vrai Dieu qui s'est vraiment incarné, qui est vraiment venu dans le monde, qui s'est présenté parmi les hommes, le nom, la personne et le nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Eh bien, ils devaient remplir Jérusalem de leur enseignement. Non seulement Jérusalem, mais le Seigneur Jésus leur a dit, eh bien, vous devez annoncer mon évangile, vous devez annoncer le salut en mon nom, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans la Judée, dans la Samarie et bien au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, malgré les oppositions, malgré les ennemis de l'évangile, eh bien, les apôtres étaient pleinement dans la volonté de Dieu. Ce qu'ils faisaient, le fait de prêcher au nom de Jésus-Christ, était conforme, totalement conforme à la volonté de Dieu et à la révélation. Alors, lorsque nous poursuivons cet entretien et nous faisons notre lecture dans le verset 39, il est écrit « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller,
Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Un des docteurs de la loi, un pharisien, un homme qui était strict dans l'observation de la religion, des commandements et des lois de Moïse, dont le nom est Gamaliel, cet homme a été rempli d'une certaine sagesse et il a compris que de toute manière, il ne revient pas aux hommes de juger si l'évangile de Jésus vient de Dieu ou non. Et il dit en ces termes, eh bien, si cette entreprise, ou bien si cet évangile, ou bien si ce message vient des hommes, si elle est d'inspiration humaine, eh bien, vous n'avez même pas besoin de la combattre. Vous n'avez même pas besoin de la démentir. Vous n'avez même pas besoin de combattre contre elle. Eh bien, elle se détruira d'elle-même. C'est vrai, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai et ce qui ne vient pas de Dieu se détruit lui-même. Toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, si c'est un mensonge, eh bien, le mensonge se détruira lui-même. Il se fera découvrir par la suite. Mais, verset 39, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Si l'évangile du Fils de Dieu, si ce que nous annonçons sur la base des Saintes Écritures, l'enseignement que nous puisons dans les Saintes Écritures et que nous annonçons et que nous publions à toute conscience humaine, si cet enseignement n'est pas de Dieu, eh bien, personne dans ce pays, aucun prophète, aucun être humain, aucun roi, aucun chef n'a besoin de le combattre parce qu'il disparaîtra lui-même. Mais, chers amis, cela fait plus de 2000 ans que l'évangile de Jésus a rencontré des obstacles, des ennemis de tout genre, des ennemis puissants selon les hommes. Des rois se sont levés contre cet évangile, des sacrificateurs sont levés contre cet évangile, des chefs religieux, des hommes puissants, des faux prophètes. Mais depuis 2000 ans, l'évangile de Jésus-Christ ne fait que pénétrer les nations et gagner le cœur des hommes et des femmes. Eh bien, son royaume avance et les hommes sont de plus en plus remplis de la connaissance, de la volonté du vrai Dieu et sont heureux aujourd'hui d'avoir leur nom déjà écrit dans le livre de vie du Fils de Dieu qui est dans le ciel. Depuis donc 2000 ans, l'évangile du Fils de Dieu résiste à toutes les attaques, à toutes les oppressions, à tous les mensonges et à toutes les luttes et à tous les combats. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit ceci, en parlant à Pierre, eh bien, la foi que tu as, le fait de confesser, de comprendre et de confesser que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que je suis le Fils de Dieu, en confessant cette vérité, eh bien, cette vérité est comme un fondement, est comme une pierre. Et je bâtirai sur ce fondement, je bâtirai sur cette vérité, je bâtirai sur cette confession, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Je bâtirai mon église sur la confession de la vérité de ce que je suis. Et les portes du séjour des morts et le pouvoir de Satan, la puissance des ténèbres et aucun ennemi, ni dans le ciel, ni sur la terre, dans aucune génération, ne pourra détruire mon église. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, l'église est une puissance que personne ne peut vaincre. Pas même les faux prophètes qui peuvent se retrouver en son sein, les apostats, ou bien les faux prophètes
qui sont à l'extérieur et qui attaquent l'Église et qui assaillent les uns et les autres et qui veulent détruire la foi au Fils de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent renverser simplement l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, depuis 2001, toutes ces tentatives ont été faites, mais l'évangile demeure dans le cœur des hommes et l'évangile, parole de Dieu, avance et avancera encore selon les prévisions de la souveraine grâce de Dieu. Et cet homme, il ajoute en disant, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Eh bien, mesdames, messieurs, par la suite, ceux qui ont entendu ces paroles ont dû se rendre compte que puisque personne n'a pu arrêter l'évangile, les apôtres, malgré la persécution, malgré les prisons, malgré les souffrances, ils ont continué d'annoncer l'évangile. Et des hommes et des femmes étaient heureux d'accepter cet évangile et même de souffrir pour cet évangile. Eh bien, ils ont dû comprendre que cette entreprise-là n'est pas de l'homme, mais elle est de Dieu. Pourquoi? Parce que plus on l'attaque, plus cette entreprise grandit. Plus l'Église est oppressée, plus les ennemis, les faux prophètes, les esprits de mensonge calomnient l'Église ou attaquent la sainte doctrine, plus Dieu donne de la puissance, plus Dieu se révèle au cœur des hommes, Dieu parle à la conscience des hommes et le Seigneur annule l'effet de tout ce que les ennemis font contre l'Église, contre l'Évangile. Dieu lui-même intervient, comme on a vu l'intervention des anges déjà lorsque les apôtres étaient en prison. Et si les anges sont intervenus pour les libérer d'une prison physique, nous pouvons comprendre que dans les combats spirituels et face aux dangers spirituels et face aux esprits de mensonges qui attaquent leur prédication, eh bien, Dieu lui-même, par son esprit, était là pour les garder et les protéger. Et c'est ce qui explique que l'évangile est une puissance que personne ne peut vaincre. Il est dit, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. La vraie sagesse serait ceci. La vraie sagesse, c'est de comprendre sur quoi est fondé l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est fondé sur sa mort sur la croix du Calvaire, sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ a créé l'Église par son propre sang, en se donnant comme le sacrifice, la victime qui couvre les péchés de son peuple. Jésus-Christ s'est offert à Dieu. Et parce qu'il s'est offert à Dieu, cela permet au Seigneur alors d'effacer le péché de tous les hommes. Donc, ayant créé et bâti l'Église par son sang, par la puissance de Dieu, eh bien, nous pouvons comprendre que l'Évangile est une puissance que personne ne pourra vaincre, ni dans le siècle présent, ni dans les siècles à venir. Et dans la suite des temps, tous ceux qui se comportent aujourd'hui comme ennemis de la croix de Christ, ils se rendront compte de cela. Ils comprendront que l'Évangile ne vient pas des hommes. L'Évangile vient de Dieu. La gloire de Jésus ne vient pas des hommes, mais la gloire de Jésus vient de Dieu. Car cet homme, Jésus, la Bible dit qu'il était au commencement avec Dieu et il était dans le sein du Père et qu'il est descendu sur terre non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il est venu avec l'autorité de son Père. Et c'est pourquoi il est appelé le Christ. Il est appelé le Christ parce que Dieu le Père, qui agit par son esprit, Dieu le Père lui a donné tout son esprit, toute la plénitude, toute la mesure de son esprit. Et c'est avec l'autorité de l'Esprit de Dieu que Jésus est venu dans le monde et qu'il a établi et bâti son Église. Mesdames, Messieurs, chers frères et chères sœurs, qui d'entre nous voudrait encore prendre le risque de continuer de combattre contre Dieu? Ce serait peine perdue, parce que depuis les premières heures de l'évangile de Jésus-Christ, il y a eu des ennemis. Des hommes et des femmes ont essayé, comme certains le font encore aujourd'hui. Mais voyez, depuis 2001, les hommes sont passés, les chefs sont passés, les rois sont passés, les générations ont été effacées.
Eh bien, mais la parole de Dieu, la parole de l'Évangile demeure toujours et demeurera éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Marc au chapitre 13, il dit ceci: le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre vont passer, avec tout ce qu'ils contiennent, mais ma parole ne passera jamais. Et la Bible dit encore que toute personne, tout être humain, avec sa gloire, est comme la fleur des champs, ou bien comme l'herbe qui se trouve dans les champs. Lorsque le vent se lève, eh bien, la fleur se fane. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Tout homme passera. Ceux qui croient en l'évangile, comme ceux qui ne croient pas en l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, ils se retrouveront un jour devant le trône de Dieu. Ils passeront. Mais la vérité de l'évangile de Jésus demeure éternellement. Et la Bible nous dit, le Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, il est le vivant et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi j'aimerais nous demander d'avoir de la lucidité, de relire encore l'évangile de Jésus, d'être en contact avec les enseignements de cet homme et nous comprendrons qu'il est plus qu'un être humain. Il a plus que ce que l'être humain a en lui-même. Ce que Christ a en lui est de Dieu. Il a la divinité en lui. Il est participant de la nature divine et il est lui-même pleinement et entièrement Dieu. Alors, si nous sommes en contact avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, nous allons recevoir dans un premier temps la joie du pardon de nos péchés. Car notre plus grand problème, le plus grand problème de tout être humain devant Dieu, c'est le péché. Mais avec Jésus-Christ, nous recevrons d'abord le pardon de nos péchés. Et avec cela, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu. Et ensuite, le Seigneur nous donnera un cœur nouveau. Il nous donnera l'amour de la vérité. Il nous permettra de marcher tous les jours dans la justice devant lui. Et ainsi donc, nous serons certains de participer à la résurrection entre les morts. Comme le Christ Jésus est ressuscité 3 jours après la mort, nous aussi qui croyons en lui, nous allons ressusciter comme il est ressuscité. Alors, voulons-nous marcher vers l'espérance de la résurrection ou bien voulons-nous continuer à nous comporter comme les ennemis de l'évangile, évangile que personne, qu'aucune puissance, même pas Satan, ne peut détruire. Mesdames, Messieurs, que Dieu nous donne de ne pas courir le risque de combattre contre Dieu, car le temps va passer. Le temps pour nous passe très vite. Le plus robuste parmi les hommes, 60, 70 ans, 80 ans, et après nous nous envolons. Nous nous envolons et nous risquons de nous trouver devant le jugement et la colère de Dieu. Mais pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui acceptent, pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité, eh bien, ils seront sauvés certainement. Dieu les consolera, Dieu les nourrira de sa vérité et ils retrouveront dans le ciel, dans le paradis de Dieu, ce Jésus-Christ en qui ils ont cru. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez, au nom de Jésus, vous soyez de ceux qui croient en lui, non pas de ceux qui le combattent. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation